Ce qui me permet de m'occuper de mes ouvrages et de la musique. Alors, je vous ai demandé de venir dans cette émission parce que vous parlez de l'Alsace dans votre dernier livre, Les Schuller. Oui, bien sûr. Ça faisait très longtemps que je voulais écrire un roman qui se passait en Alsace, mais je voulais aussi écrire sur la naissance du piano. Le passage un peu du clavecin au piano forte. Comment un jour un artisan a découvert, en travaillant avec son bois, a découvert un procédé qui allait révolutionner le monde de la musique. Et bien évidemment, les premiers facteurs géniaux dans ce domaine au XVIIIe siècle, c'était surtout des facteurs italiens et des facteurs allemands. Alors il me fallait une région de France qui se soit illustrée. Mais il n'y en a pas tant que ça, parce qu'à part l'Alsace, qui est donc proche de l'Allemagne bien sûr, il n'y a pas de facteur véritablement connu au XVIIIe siècle qui ait réussi à découvrir quelque chose, tant dans le domaine du violon que dans le domaine du piano. Et ma famille Schuller, qui est inventée, hein, c'est une famille totalement inventée, aurait pu, si vous voulez, avoir le même destin que les Érards. Bon, les Érards sont des Parisiens, vous faites la transposition des Érards en Alsace et vous y êtes. Alors, pour écrire cette histoire, il fallait inventer aussi des histoires d'amour, des rencontres et des regards échangés entre des amoureux. Vous avez quand même travaillé sur des documents et ensuite vous avez laissé libre cours à votre Voilà. En fait, tout à fait. En fait, toute l'Alsace du XVIIIe siècle est vraie. La vie quotidienne des artisans à cette époque, avec les corporations, les rivalités entre les corporations ont existé et ont été reconstituées à partir de documents extrêmement sérieux. J'ai passé plus d'1 an et demi pour essayer de retrouver justement des éléments très précis sur la vie quotidienne des artisans en Alsace. Et puis à côté, toute l'histoire, évidemment, il y a une histoire d'amour aussi. Et puis l'histoire de cette formidable aventure d'une famille de petits artisans, mais qui connaissent une gloire extraordinaire. Tout cela est complètement inventé, complètement fictif. Eh bien, Violaine, vous présentez ce livre à la Foire du Livre. Je suis sûre qu'il y a des Alsaciens qui vont venir vous voir en disant « Mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est inventé, mais quel beau livre !» Vous êtes prête à affronter ça? Vous restez pendant 3 jours? Je suis prête à affronter ça. J'ai très peur, d'ailleurs. Bon, en tout cas, vous êtes présente à la Foire du Livre. Ce n'est pas la première fois et on vous remercie d'être venue. Alors, parmi les acteurs de la Foire du Livre, il y en a un qui a une fidélité absolue, c'est Alain Poulange, qui travaille sur France Inter, qui fait des émissions sur la chanson française, qui aime les gens, visiblement, puisqu'il anime régulièrement ces Foires du Livre et qu'il parle de la littérature avec des mots de passion. Alain Poulange, vous êtes... Je ne parle pas beaucoup de littérature, en fait. Si, je parle surtout de chansons. Oui, mais dans toute la Foire, dans la Foire du Livre, oui, je parle de... C'est vous qui avez le micro, c'est vous dont on entend la voix. Mais je ne parle pas de littérature, vraiment, je parle des gens qui sont là. Oui. Voilà, c'est ça qui est plus intéressant pour moi, parce qu'on n'a pas le temps pendant 2 jours et demi de parler de tous ces livres. Vous aimez les livres quand même? Bien sûr, j'aime les livres, j'aime les écrivains, j'aime les artistes. Ça. Alors on s'en est rendu compte parce que vous venez d'écrire un livre, ça y est. Vous allez animer la Foire du Livre. Quand je suis entre David Malouf, Yvan Audouard et Violaine Vannecker écrire un livre, non, j'ai écrit l'histoire d'un théâtre, c'est le prolongement de l'émission de radio que je fais sur Inter, puisqu'on travaille sur le patrimoine de la chanson et moi j'aime bien une certaine époque dans la chanson, c'est-à-dire les années 50, l'après-guerre jusqu'au début du yéyé. Et donc, Yvan le sait bien, hein. On en a parlé déjà tout à l'heure, sûrement mieux que moi, puisque moi je n'y suis jamais allé. Moi je n'ai jamais pu y aller, parce que bon, c'était fermé. Et donc le Théâtre des Trois Baudets, c'est un peu la mecque de cette chanson-là. C'est là que sont nés Brassens, Brel, Béard, Félix Leclerc, etc., etc. Alors un livre bien illustré qui nous est raconté, là encore, comme un roman, parce que c'est toute une page d'histoire. La chanson française, Yvan Audouard, c'est important pour vous? Mais la littérature, c'est une forme de chanson, quoi. C'est pas, quand je dis du Giono, moi j'entends à la fois du Bizet et du Wagner, enfin, quoi. Les mots ont une musique, c'est pour ça que les mots ont un accent. C'est pas moi, j'ai mon accent, il paraît que quand j'écris, autant les mots ne font pas de bruit, on m'entend, même ceux qui n'ont jamais entendu. Donc c'est ça la littérature, c'est faire une musique avec des mots et une musique qui interprète quelque chose, qui ajoute l'émotion de la sonorité intérieure, hein, au sens, sinon c'est bon, c'est pas ça, c'est un annuaire des chemins de fer, quoi. Mais il en a fait des chansons, Yvan, vous savez. Mais oui, il a fait des films, il est auteur de films, de pièces de théâtre, de romans. Oui, là je vais être très vaniteux. Si vous lisez les œuvres complètes de Cocteau, il met toujours, quand il écrit un roman, il appelle ça poésie de roman. Quand il écrit une pièce de théâtre, il dit poésie de théâtre.
Et quand il écrit poésie, il met poème. Bon, ben, pour moi, l'essence de la littérature, c'est la poésie. Et pour moi, la littérature, c'est mettre dans le concret, dans l'ordinaire, dans ce qui ne fait pas, dans l'invisible, ce qui permet de le deviner, non pas de le voir, quoi. Alors vous restez tous avec nous bien sûr pendant cette émission, autour de midi sur France 3 Alsace jusqu'à midi 45. Musique, c'est traditionnel. Musique avec des trompettes de Saint-Louis. Ils sont à l'école de musique de Saint-Louis. Ils participent régulièrement à des concerts. Leur chef s'appelle Jean-Claude André. Il a composé un morceau qu'on entendra à la fin de cette émission. Les musiciens s'appellent David Roger, Sassa Seyfried, Jean-Marc Herman, Daniel Freitag et bien sûr Jean-Claude André. On les écoute tout de suite dans une pièce de Jacques Petit, Samba.